Attention, l'hiver arrive. Oh là là. Bonjour Roland Motz. Bonjour Xavier. On est à peine en automne qu'on parle déjà d'hiver avec vous. Mais le jardinier anticipe, ça on le dit très souvent, et on va anticiper pour les agrumes aujourd'hui, Roland. Puis on est prudent avec les températures, parce que maintenant on nous dit l'hiver arrive normalement. Dans le temps c'était facile, toc, 21 décembre, c'est l'hiver, ça y est, il fait froid. Mais maintenant c'est compliqué, des fois il fait chaud, des fois il fait froid, des fois le froid arrive précipitamment, et pour certaines plantes c'est un peu compliqué, puisqu'on parle des agrumes, certaines tiennent entre 0 et 5 degrés. Au maximum, elles vont tenir jusqu'à moins 10, moins 12 et encore une nuit ou deux. Donc, quand même, il faut être prudent. Et tout ça, ça dépend quand même aussi de l'eau stagnante qu'il peut y avoir dans le pot, donc de l'excès d'eau, ou alors du vent. Parce que si on a du vent, les plantes sont plus sensibles aux températures ressenties qu'aux températures réelles. Ouais, donc on rentre, quoi, à la maison. Vaut mieux, si on veut les garder, en tout cas d'une année sur l'autre, puisque ça se garde, vaut mieux les rentrer. Alors, à la maison, non, parce qu'il fait trop chaud, puisqu'il fait au moins 20 degrés, donc dans une pièce fraîche et lumineuse. Ça, c'est très important. Donc fraîche, on va dire une dizaine de degrés, ça serait parfait. Une véranda peu ou mal chauffée, c'est l'idéal. Et beaucoup de lumière, parce que la végétation continue sur les agrumes pendant l'hiver, et il faut donc bien de la lumière. Et de l'engrais. Oui, alors non. de l'engrais, oui, parce qu'il s'agit d'une plante en pot, et paradoxalement, autant les plantes d'intérieur, on dit bon non, on s'en fout pendant l'hiver, on arrose moins, etc. Autant les agrumes ont besoin d'être suivis et en arrosage et en engrais pour continuer leur vie, parce que c'est des plantes excessivement gourmandes et c'est un peu leur inconvénient. Et il faut les nourrir régulièrement. Nous, on n'a pas la chance de pouvoir les planter en pleine terre, donc il faut les suivre puisqu'elles sont en pot. Si on le fait pas, c'est quoi? Il y aura pas de fruits? Alors il y aura pas de fruits, il y aura des feuilles qui vont attraper un peu de chlorose. Donc la chlorose, ça vient un peu blanc, la feuille devient un peu blanche au centre. Et puis on peut avoir des attaques de cochenille si la plante n'est pas trop résistante. Donc si c'est gourmand, j'imagine que ça a besoin d'eau aussi, de pas mal de flotte. Oui, comme je vous le disais. Donc la flotte, on va suivre régulièrement, contrairement aux plantes d'intérieur. Donc là, on va suivre. Donc on va arroser, comme il fait un peu plus frais, il fait 10 degrés, on va dire qu'on va arroser, on va une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. On veille à ce que le terreau, il vient de sécher. Dès qu'il vient de sécher, on réarrose à nouveau. On voit ça à la couleur du terreau qui est un petit peu plus noir quand on l'arrose. D'expérience, avez-vous déjà eu des agrumes, des citrons ici chez vous en Lorraine? Oui, j'en ai déjà mangé, parce que il faut évidemment que le pied tienne longtemps, parce qu'il faut pratiquement 1 an pour arriver à avoir un citron digne de ce nom, parce que il faut le temps que la plante mûrisse. Il lui faut beaucoup de soleil, donc il y a des années où c'est plus compliqué, et voilà. Donc on arrive quand même à avoir. Et puis ce qu'on a aussi, c'est les kumquats là qui vont très bien. Les kumquats, ce sont des petits fruits qui sont grands comme ça, c'est-à-dire comme une date à peu près. Et oui, je sais, on est à la radio, et grands comme une date à peu près, et qui ont vraiment un petit goût d'orange. On mange même la peau et on en fait des confitures.